Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de couleurs de base. Qu'est-ce que c'est les couleurs de base? Et aussi vous donner des conseils pour comment porter ces couleurs en fonction de votre colorimétrie et comment les porter en association avec d'autres couleurs. Donc qu'est-ce qu'on entend par couleurs de base? En fait les couleurs de base il y en a deux, c'est le noir et le bleu marine. En fait c'est les couleurs, vous savez la première étape de la définition des couleurs de votre garde-robe capsule, c'est ça, c'est cette première base, le noir et le bleu marine. En fait c'est les couleurs vraiment de base, c'est le socle de votre dressing. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des couleurs qui vont s'associer facilement avec toutes les couleurs. Clairement le noir et le bleu marine ça va avec tout, c'est pour ça qu'on les appelle couleurs de base. Donc quels sont en fait les avantages des couleurs de base? Première chose, c'est que c'est des couleurs qui sont sombres, donc c'est des couleurs qui affinent et qui estompent. Ça c'est un point hyper important, c'est-à-dire que si vous avez des petites choses à cacher, profitez du noir, ça va affiner les formes et ça va allonger aussi la silhouette. Autant le noir que le bleu marine, vraiment il n'y a pas de différence entre les deux. Comme on l'a dit, c'est des couleurs sombres, donc les couleurs sombres c'est des couleurs qui rendent chic rapidement une tenue ou des vêtements. Et c'est surtout le fait que ce soit des couleurs de base, c'est des couleurs en fait qui s'associent avec énormément d'autres couleurs et beaucoup aussi avec des couleurs flashy, donc des couleurs beaucoup plus vives. On va pouvoir donner du peps à une pièce, à un vêtement, tout en ayant vraiment une couleur de base qui attire moins l'attention sur elle. Un des avantages aussi des couleurs de base, donc du noir et du bleu marine, c'est que vous pouvez vraiment oser les formes, oser des coupes différentes. Voilà, pourquoi pas vous dire si je porte du noir, je vais prendre par exemple un top avec des gros volants, ou alors vous allez prendre quelque chose d'assez oversize, ou alors souvent c'est grâce aux robes noires que vous allez pouvoir mettre des robes hyper cintrées ou avec des beaux décolletés. Pourquoi en fait? Parce que le fait que ce soit une couleur de base, il va pas avoir une attraction de la couleur. Chose basique, hein, mais voilà, il va pas avoir une attraction de la couleur, par exemple une robe rouge où le rouge va vraiment vous attirer l'attention. Là on est sur du noir, donc c'est une couleur ou non couleur, voilà, en fonction des gens, mais c'est vraiment une couleur qui attire pas l'attention. Donc là on va pouvoir justement se permettre d'aller sur des formes, d'aller sur des coupes, d'aller sur des décolletés, d'aller sur des détails, des choses un peu plus peut-être farfelues ou des choses beaucoup plus mode, grâce justement au fait qu'on soit sur une couleur de base. Et enfin mon conseil super important pour vos couleurs de base, donc le noir ou le bleu marine ou les deux ensemble si vous voulez les choisir toutes les deux, c'est vraiment de vous focaliser sur des matières de qualité. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple un top ou un pantalon en coton, vous savez que le coton c'est une matière à force de la laver qui va un peu se délaver. Au contraire, si vous privilégiez un top en crêpe de laine, un top en soie, un top en tencel, voilà, ou des choses comme ça, c'est des couleurs qui vont vraiment rester dans la fibre, donc qui vont rendre quelque chose de beaucoup plus chic. Donc privilégiez vraiment des matières de qualité sur vos couleurs de base, surtout que c'est la base de votre dressing, c'est des pièces que vous allez porter souvent en association, donc misez la qualité, la qualité, la qualité. Donc comment porter les couleurs de base en fonction de sa colorimétrie? En fait il y a trois catégories. C'est pas vraiment par rapport à la colorimétrie, c'est pas vraiment par rapport à la saison, c'est surtout par rapport à la couleur de vos cheveux, votre teint et vos yeux. Et qu'en fait il existait trois catégories pour justement classer les couleurs de base et comment elles vous vont et comment il faut les porter. Donc la première catégorie c'est les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire que vous avez les cheveux foncés, vous avez les yeux foncés. Peu importe la couleur de votre teint, que vous ayez le teint très clair ou plus foncé ou mat, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand vous avez les cheveux sombres, donc à partir du châtain foncé, brun, etc., noir, et que vous avez les yeux sombres, donc marron jusqu'à noir, les couleurs de base, le noir et le bleu marine, c'est des couleurs qui vous vont super bien. Pourquoi? Parce que j'ai voulu prendre un exemple pour vous montrer, mais vous voyez le bleu marine, on voit qu'il y a vraiment une cohérence, c'est-à-dire que c'est pas une couleur qui va attirer l'attention, mais ça se fond bien, ça va bien parce que les cheveux sont foncés, les yeux sont foncés, la couleur est foncée, donc finalement il y a une harmonie. C'est ça les couleurs et la colorimétrie, c'est d'avoir une harmonie. Donc quand vous êtes dans cette catégorie, cette première catégorie, c'est deux couleurs qui vous vont super bien au teint. Vous n'avez pas besoin de mettre trop de maquillage, vous n'avez pas besoin de mettre trop de bijoux, du rouge à lèvres, etc. Il y a une harmonie de couleurs. Et par contre, c'est des couleurs qui vont pas attirer l'attention sur vous. Parce qu'il y a une harmonie, on va dire que c'est basique. Voilà, grosso modo c'est basique, vous êtes bien mais il n'y a pas l'effet waouh.
Voilà, vous êtes bien mais il n'y a pas l'effet waouh. C'est pour ça que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure dans la première étape, c'est que vous pouvez justement vous permettre d'accentuer sur les détails de vos vêtements. Par exemple, bah voilà, pour ce type de couleur, voilà, cheveux foncés, yeux foncés, vous pouvez vous permettre de porter une robe noire, mais choisissez-la plus cintrée. Étant donné qu'en fait, c'est pas une couleur qui va attirer l'attention sur vous, vous pouvez vous permettre justement d'aller marquer plus votre taille, de porter quelque chose de peut-être d'un peu plus court ou d'un peu plus marqué, ou voilà. Ça va pas choquer. Donc finalement, si vous portez ces couleurs de base, le noir ou bleu marine, et si vous voulez vraiment attirer l'attention plus sur vous, il va falloir mettre des bijoux. Donc des bijoux dorés, des bijoux argentés, des bijoux colorés. Il va falloir peut-être mettre du rouge à lèvres aussi. Et là, ça va vous permettre, comme je vous montre sur les photos, en fait, de beaucoup plus attirer l'attention sur vous et sur votre visage. Sinon, si vous vous maquillez pas trop et si vous n'avez pas vraiment de détails un peu plus punchy, qu'on voit des boucles d'oreilles ou du rouge à lèvres, vous allez être belle. Vous allez être belle, hein. Il va avoir une unité, mais il va pas... et vous n'allez pas attirer l'attention plus que ça. Donc si vous voulez attirer l'attention, du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles, etc. Voilà. Attention cependant au niveau du maquillage et du maquillage du teint. Pour les personnes qui ont le teint vraiment très clair, évitez de vous maquiller avec une poudre qui va donner, vous savez, l'effet vraiment poupée. Vraiment du teint trop poudré, parce qu'au contraire ça va donner un effet trop blafard. Et justement ça va pas être top avec le noir et le bleu marine. Donc privilégiez quand même d'avoir un teint assez lumineux. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller énormément si vous portez du noir et du bleu marine. Donc si vous vous maquillez, essayez de faire plutôt, comme on dit dans le make-up, un teint un peu plus glowy, lumineux, voilà, où justement voilà, il va y avoir des petits effets de lumière, etc. Mais pas de faire le teint blafard quoi. Ensuite, la deuxième catégorie, donc si vous avez toujours les cheveux foncés, vous avez le teint clair ou moyen, plus mat, etc. Par contre, vous avez les yeux clairs. Donc c'est-à-dire vous avez les yeux bleus, vous avez les yeux verts, vous avez les yeux gris. Là, pareil, le noir et le bleu marine, c'est des couleurs qui vraiment vont vous aller super bien, donc comme la catégorie d'avant. Et l'avantage en fait de ces couleurs quand vous allez les mettre, c'est que ça va attirer l'attention sur vos yeux. Donc vraiment l'attention sur votre visage. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une unité sombre. Vous allez avoir, comme vous voyez sur la photo, les cheveux sombres, un vêtement sombre, et par contre il va vraiment avoir un flash sur les yeux. Donc si vous voulez par contre encore plus attirer l'attention sur vos yeux, sur votre visage, vous mettez un rouge à lèvres un petit peu plus punchy, un peu plus vif, ou alors vous maquillez vraiment encore plus vos yeux avec du noir et une couleur sombre, et là ça va encore plus attirer l'attention sur vous. Et enfin la dernière catégorie, donc c'est si vous avez les cheveux clairs, donc clairs à partir du blond foncé, poivre et sel, si vous avez les cheveux roux ou vraiment très cuivrés, peu importe pareil la couleur de votre teint, peu importe aussi la couleur de vos yeux. Là, le noir et le bleu marine, c'est des couleurs qui vont également très bien vous aller, mais elles vont vraiment attirer l'attention sur votre visage. Comme vous le voyez sur les photos, vraiment voilà, quand on a une unité en bas, une couleur sombre, ça va vraiment donner du flash sur le visage. L'attention sur vous. Donc si vous partez sur des couleurs plutôt sombres et que vous avez voilà, les cheveux plutôt clairs, sachez que ça va attirer l'attention vraiment sur votre visage. Donc, hyper important, illuminez votre visage. Parce qu'on va donner... il va avoir les fards sur vous. Donc voilà, ayez un joli teint, le teint lumineux, des petits bijoux, un petit peu de rouge à lèvres si vous voulez. Voilà, sachez que ça va attirer l'attention sur vous. Petit bonus, je voulais vous montrer en live justement, donc par rapport à ce que je vous ai dit, comment aller justement les couleurs de base en fonction, je prends mon exemple, malheureusement je vais pas non plus me teindre les cheveux pour vous montrer, mais voilà, donc cheveux foncés, yeux foncés, couleur de base bleu marine. Donc là, finalement, ça attire pas plus que ça, vous vous rendez bien compte, hein, ça attire pas plus que ça l'attention sur moi. Ça va bien ensemble, c'est cool, mais il n'y a pas une attraction non plus sur mon visage. Justement, pour attirer plus l'attention sur moi, je vais mettre des bijoux et du rouge à lèvres pour vous montrer justement la différence. Tadam ! Donc voilà, là par exemple j'ai mis du rouge à lèvres, donc déjà vous voyez que ça attire beaucoup plus l'attention sur mon visage. Parce qu'en fait j'amène une couleur et j'amène une couleur chaude qui va à ma colorimétrie, donc justement, tac, ça attire l'attention. Maintenant, si je rajoute des bijoux, j'ai pris des grosses boucles d'oreilles vraiment pour vous montrer la différence, mais voilà, j'ai pris vraiment des grosses boucles d'oreilles pour vous montrer la différence, mais vous voyez, voilà. En plus, si
justement je rajoute des boucles d'oreilles plus du rouge à lèvres, là ça va vraiment attirer l'attention sur mon visage. Donc on reste dans une harmonie parce que c'est une couleur de base qui va bien avec mes cheveux et mes yeux. Et pour attirer l'attention vraiment plus sur mon visage, je vais me focaliser sur des boucles d'oreilles qui vont apporter de la luminosité et du rouge à lèvres. Voilà, c'était le cas pratique de Caroline. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour savoir comment justement porter ces couleurs de base, le noir et le bleu marine. Donc il y a 3 possibilités. Soit c'est en total look, soit c'est avec une autre couleur, soit c'est avec 3 couleurs. Donc une seule couleur, c'est-à-dire que vous allez porter le noir ou le bleu marine en total look. Plusieurs possibilités, soit ça va être par une robe, soit ça va être un haut et un bas. Donc un top et une jupe, ou un top et un pantalon, ou alors un costume de tailleur avec quelque chose voilà, de foncé dessous. L'avantage en fait, et ce que je vous préconise, c'est d'apporter des formes, d'apporter des choses qui vont changer du quotidien. Vous portez une couleur qui est sombre, donc essayez d'aller vraiment jouer sur les détails, sur, comme je vous montre sur les photos, mais voilà, sur un pantalon vraiment plus large, sur une veste un peu plus épaulée, sur une robe qui va être cintrée mais dans une coupe un peu plus oversize, voilà. Vous pouvez vous permettre, si vous portez en total look le noir ou le bleu marine, d'accentuer sur des formes un peu plus différentes des choses que vous pourriez porter au quotidien. Ensuite, vous pouvez porter le noir et le bleu marine en 2 couleurs, c'est-à-dire soit vous mettez le foncé en bas, soit vous mettez la couleur de base en haut. Donc je préconise quand même de mettre les couleurs sombres, donc c'est-à-dire le noir et le bleu marine en bas, plutôt pour les morphologies en 8, les morphologies en A, les morphologies en haut, parce que ça va vous permettre vraiment d'affiner. Et donc de ne pas attirer trop l'attention vraiment sur le bas, mais plus d'attirer l'attention sur le haut. Et au contraire, pour les morphologies X, les morphologies V ou les morphologies H, vous pouvez vous permettre de porter de la couleur en bas, donc porter du sombre en haut. Sachez, si vous portez donc votre couleur de base en bas, c'est-à-dire le noir et le bleu marine, ces couleurs-là vont pas agir sur votre colorimétrie. C'est vraiment le haut qui agit sur la colorimétrie parce qu'elle est vraiment proche du visage. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous choisissez par exemple de mettre un pantalon noir ou bleu marine, choisissez vraiment un top dans une couleur qui fit parfaitement avec votre colorimétrie parce que ça attirera encore plus l'attention sur votre visage et sur vous et ça vous rendra encore plus belle. Sachez enfin que si vous voulez vraiment apporter l'attention sur une pièce en particulier, là je vous ai mis par exemple voilà, le look d'Emma Watson, elle est total look noir, par contre elle a mis voilà, un manteau et le but c'est d'attirer vraiment l'attention sur le manteau, sur une pièce forte. Donc pour attirer l'attention sur quelque chose de fort, souvent une veste, souvent un manteau, on va préférer avoir une base, une couleur de base en fait sur tout le corps. Et enfin, la troisième chose, c'est porter donc la couleur de base en 3 couleurs. Donc en fait, il y a 2 règles. Vous portez une couleur de base, donc noir ou bleu marine, une couleur neutre, donc c'est blanc, gris et cru, et une couleur vive. Soit vous mettez ces 3 ensemble, soit alors vous mettez une couleur sombre et 2 couleurs vives, mais des couleurs vives qui vont être proches, qui vont être dans un camailleux de couleurs, voilà, vraiment des choses qui vont être proches. Voilà comment vous pouvez porter les couleurs sombres. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des requêtes, des choses comme ça, à les mettre en commentaire sur YouTube ou alors à m'écrire un petit mail. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!